Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet capital, comment rendre vos photos plus percutantes. Et on va voir que ça peut passer par le fait d'imprimer vos photos. Je suis dans un très beau cadre et je profite d'une sortie photo à Auvers-sur-Oise, une ville qui est liée au peintre Vincent van Gogh, bien sûr. On peut profiter gratuitement des très beaux bords de l'Oise, où des deux côtés de la rive, on peut voir des sols pleureurs, on peut voir aussi des très belles embarcations, notamment des péniches. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est une bonne idée, c'est tout près de Paris. Pour celles et ceux qui habitent Cergy, c'est encore plus près, Auvers-sur-Oise. On en vient au sujet du jour et déjà voir quel est le problème, pourquoi nos photos ne sont pas plus percutantes. La première chose, c'est déjà un manque de sélection. Le juge des photos, c'est en général les réseaux sociaux, donc on poste ça sur Facebook, Instagram, et ça se retrouve noyé parmi des milliers, des millions, voire des milliards d'autres photos. Les gens postent tout et n'importe quoi, ils postent des plats le midi quand ils sont allés dans un resto, ils postent leur dernier achat, ils postent des photos de soirée, vous savez le truc là, je sais plus c'est quoi l'appli un peu hystérique là qui fait tout bouger, Boomerang je crois, ils postent ça dans les stories. Enfin bref, voilà, les photos se retrouvent noyées dans un amas comme ça de trucs un peu parasites, du coup difficile de faire en sorte que nos bonnes photos émergent. Bonjour. Alors on peut se dire qu'on se concentre sur Instagram, un réseau qui est, c'est vrai, à la base lié à la photographie, mais Instagram c'est pareil, il y a toutes ces histoires de stories, et il y a aussi le fait que les photos populaires sur Instagram, non, alors là j'ai un peu flippé parce qu'en fait il y a un gros chien qui est passé, voilà, donc on va la reprendre. On peut se dire qu'on va essayer Instagram, et alors j'ai moi-même un compte Instagram, seulement Instagram c'est un peu noyé à travers des photos claquantes et qui sont là pour marcher sur Instagram. Souvent c'est des photos un peu choc avec de la vibrance assez exagérée, tout simplement parce qu'Instagram est consommé sur des petits écrans et que plus l'écran est petit, plus il faut que la photo soit flashy, pour se faire repérer. Du coup, là aussi, on peut être déçu par les retours qu'on a d'Instagram. Après, je ne dis pas d'abandonner Instagram, hein. J'ai moi-même un compte Instagram où je suis même assez actif. Je poste une photo par jour en alternance couleur et noir et blanc. Mais c'est surtout une vitrine pour que derrière, les gens aillent consulter mon site internet ou mon Flickr, enfin bref, qu'ils aient une meilleure idée de mes photos. Mais Instagram n'est là que pour une vitrine et ce n'est pas fait pour voir quelle photo sera la plus percutante. Donc c'est difficile d'avoir un avis réel et un bon avis sur nos photos, sur les médias de masse que sont les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Il faut d'autres solutions pour avoir un avis percutant sur nos photos et surtout déceler les clés qui nous permettront d'avoir des photos vraiment percutantes. On avait vu dans la vidéo que vous trouverez en description et dans les fiches et dans l'article aussi que vous retrouverez en description, justement comment avoir un avis vraiment qualifié sur vos photos. La première chose à faire est déjà, pour être plus percutant, d'être sélectif et de ne pas tout montrer. Alors bien sûr ça peut être pour rigoler, dans ce cas là c'est ok, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez faire vraiment de la photo artistique, n'allez pas photographier le moindre plat de sushi que vous êtes allé manger le midi ou la moindre fringue que vous êtes allé acheter dans je sais pas quelle friperie. Voilà, soyez un peu sélectif dans ce que vous montrez. Ne montrez que vos photos une fois traitées, donc shootées en RAW. Ça, on en parle souvent sur le blog et sur la chaîne. Shootez en RAW et ne montrez vos photos qu'une fois traitées, vraiment dans un logiciel. Ne montrez pas n'étalez pas comme ça toutes vos photos brutes sur Internet où après une sortie, paf, vous étalez une trentaine de photos. Là, il n'y a rien qui ressortira vraiment et vous aurez du mal à voir quelle photo est vraiment la plus percutante. Dites-vous une chose, c'est qu'on cherche parfois à définir qu'est-ce qu'un bon photographe au fond. Il y a une définition, alors c'est un peu réducteur, mais en fait j'aime bien. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui ne montre que ses bonnes photos. Prenez-en de la graine. Par exemple, là où on a parfois du mal à faire de bonnes photos, c'est en situation de forêt. Je sais qu'à titre personnel, alors j'adore me balader en forêt, mais j'ai du mal à prendre de bonnes photos, j'ai du mal à trouver des angles, il n'y a que des arbres. Alors ok, vous me direz, c'est le but d'une forêt, il y a beaucoup d'arbres, mais du coup on ne sait pas trop quoi prendre. Et une fois, donc c'est en forêt de Montgeroux, je suis tombé sur un ancien vieux bâtiment technique, donc peut-être un blocos ou je sais pas quoi, mais où il y avait des barres rouillées comme ça. Il se trouve que cette photo là que vous voyez d'une barre
barre rouillée avec une perspective qui entraîne vraiment le regard de la gauche de l'image au centre vers quelque chose d'abstrait, parce que finalement on ne sait plus trop s'il s'agit d'une barre rouillée ou ce que c'est une composition graphique. Il se trouve que des photos dans cette forêt de Montgeroux, j'en ai pris 20 ou 30 quoi. Mais en fait j'en ai gardé 3 ou 4 à l'arrivée. Donc voilà, pour garder la photo la plus percutante, j'ai été sélectif. La deuxième chose que je peux vous recommander, c'est vos plus belles photos pour qu'elles soient vraiment marquantes. Et marquantes pour vous, c'est ça le plus important, c'est de les faire imprimer chez un professionnel. Et déjà, c'est de faire imprimer des photos qui sont bien traitées et traitées dans les règles de l'art. Et pour bien traiter une photo, alors aujourd'hui il y a plein de solutions avec des logiciels très adaptés. On a fait justement la semaine dernière une vidéo sur le logiciel Luminar, très accessible, très facile à prendre en main, que vous retrouvez dans les fiches. Soyez sélectif. Par exemple, cette photo que j'ai fait imprimer, c'est une photo d'une éolienne, d'une sortie que j'ai fait en Normandie pour toute autre chose. Je voulais aller voir vraiment la campagne normande, mais je suis tombé sur cette éolienne. Alors j'ai fait plein de photos, des photos qu'on peut faire de campagne avec des vaches, des moutons, des clôtures ou que sais-je. Mais vraiment, voilà, cette éolienne complètement décentrée, où j'ai laissé même la courbure de l'objectif. Vous voyez, j'ai pas redressé l'éolienne. Voilà, j'ai trouvé que c'était pertinent de l'imprimer, et du coup de cette sortie normande j'ai fait, là je sais plus, peut-être une centaine de photos. J'en ai gardé je crois 6 ou 7 que j'ai vraiment traité efficacement, et j'en ai imprimé une. Donc imprimer vos photos vous aidera à vraiment visualiser vos photos qui marchent le mieux. Pour faire imprimer vos photos, choisissez un bon prestataire. Un bon prestataire, ça se reconnaît assez facilement. Déjà parce que ça se paye et ses prix ne sont pas les plus faibles. Mais aussi parce que sur son site, on voit que c'est un passionné et il renseigne son protocole d'imprimerie. Il renseigne notamment son parc de machines qu'il utilise. Il renseigne le type de papier qu'il préconise. Il en préconise même plusieurs. Il donne des conseils et surtout, il permet d'avoir un contrôle des fichiers. Ça évite la mauvaise surprise de faire une belle série de photos, d'en choisir 2 ou 3 à imprimer, et on les reçoit 2 semaines plus tard, et là c'est pas du tout ce qu'on voulait, c'est mal exposé, etc. alors qu'on l'avait bien exposé à la base. Un vrai professionnel comme notamment Arteco, que je recommande souvent, vous trouverez leurs coordonnées dans la description, propose, et pour un coût vraiment modique, donc faut pas s'en priver, un contrôle des fichiers. Ça évite toute mauvaise surprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h. Pour aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo, et vous trouverez aussi sur le site tous les autres articles du site Vexin Photographie, avec de la technique photo, de l'intention photo, bref, de la photo. Voilà, je vous dis bonne photo et à bientôt. Ciao.